Qu'est-ce qui manque aux producteurs français pour être de bons producteurs? Des couilles. Ça commence bien. Claude Berry, 55 ans, poids lourd dans le métier et se voulant avant tout réalisateur, a produit ses propres films. Le vieil homme et l'enfant, Ciao Pantin, Jean de Florette. Et puis aussi Tess, L'Ours, 3 places pour le 26. Est-ce que vous, votre carrière, est-ce qu'elle s'est passée par à-coups? Est-ce qu'il y a eu des virages qui vous ont permis tout à coup de jouer le tout pour le tout? Bien sûr. Oui, Tess, par exemple, dans Tess, j'ai failli... D'abord, je suis tombé... Ça m'a rendu malade. Et j'ai failli perdre tout ce que j'avais. Ça coûtait combien, Tess, à l'époque? Bah, Tess devait coûter, on pensait 27-28 millions. J'avais fait, je me suis dit, j'avais peut-être 5 millions à perdre à l'époque. Enfin, Rennes Production pouvait perdre 5 millions sans sauter. Donc, je me suis dit, je ne crois pas que ça perdra plus. Mais le film a coûté plus de 50 millions. Donc là, votre risque était de combien? Ah bah, au départ, je croyais qu'il était de 5. Et à l'arrivée, il était plus important. Mais ça s'est bien terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On panique, on a peur? On tombe malade, mais on n'a pas peur. Quel a été votre plus gros succès comme producteur? L'Ours, Jean de Florette. À peu près à égalité, les deux? Oh non, ça, j'en sais rien. Non, je voulais pas... Je voulais... Bien sûr qu'internationalement, c'est L'Ours. Ça rapporte combien, un film comme L'Ours? Ça s'évalue à combien, le profit pour vous? Pour la société, Oui. C'est difficile de le dire encore aujourd'hui. L'Amérique n'est pas sortie, mais enfin... À quelle hauteur? Malgré que le film coûte très cher, je sais pas, dans le temps, il y a les ayants droit, hein. Je sais pas, plusieurs milliards, anciens. Et le plus gros échec de Rennes Production? Malheureusement, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, et bon, c'est probablement le film de Jacques Demy, 3 places pour le 26. Là, je peux dire qu'il y a... Même dans le temps, il y aura plus de 30 millions de pertes. Vous pouvez vous permettre, au niveau où vous êtes, vous pouvez vous permettre plusieurs échecs à la suite. Ça ne met pas la mise en péril. Je sais pas si on peut se le permettre. J'ai pas le goût de l'échec, hein. Est-ce qu'on pense que le public a tort dans ces cas-là? En l'occurrence, oui. C'est rare qu'il ait tort, mais là, oui. Oui, il a tort. Et ça se vérifiera quand le film passera à la télévision. Est-ce qu'il vous est arrivé de produire des films pour faire de l'argent? Bien sûr. Lesquels? Plein. Mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ambition, c'est de mettre en scène, donc de produire, et de faire un beau film qui marche. De toute façon, mon ambition, sauf à une période dans les années, je sais pas, dans les années entre 70 et entre, disons, l'échec du cinéma de papa et Tess, j'ai produit des comédies de Zidi qui étaient très bonnes, d'autres moins bonnes, mais bon, quand le film marchait, on se consolait. J'ai fait des films avec les Charlots, j'ai fait un film avec Jean Giraud, j'ai fait Bon baiser de Hong Kong. C'était pas pour aller à la postérité avec. Vous regrettez de les avoir fait, ces films? Non, je regrette rien. Est-ce qu'il y a un film que vous regrettez de ne pas avoir produit? Oh, regretter, le mot est fort, mais certainement, oui. J'ai raté Benex, il a été mon assistant. Mais sinon, non. Non, il faut en laisser un peu pour les autres. Vous ratez quelque chose, c'est pas par altruisme, c'est parce que vous n'avez pas été assez rapide. Non. La vie est un long fleuve tranquille, je ne pouvais pas le produire, mais disons le coproduire et le distribuer, oui. Je ne trouvais pas le scénario bien, j'avais pas bien compris, j'ai pas rencontré le... Bon, je me suis contenté de lire le scénario au lieu de rencontrer Châtillaise et Gassot. C'est pas un grand regret, parce que ce serait... Alors, le type qui passe son temps à regretter, c'est le type qui veut tout avoir. Et puis, il faut faire des erreurs. Est-ce que votre pouvoir financier vous effraie quelquefois? Non. Non, quoi, pourquoi ça m'effraierait? Ça donne de la liberté. Puis, ça compte pas pour moi. L'argent, c'est de la pellicule. Et puis, j'ai pas fait ça en 5 minutes. Mon père était fourreur, hein, j'ai pas hérité. Donc,
bout de 25 ans de travail, j'ai une certaine réussite dans mon métier qui me permet peut-être de le faire encore mieux. C'est des moyens... c'est mieux de rien demander à personne, de toute façon. Est-ce que vous êtes riche? Ça dépend. À côté de gens riches, je ne suis pas riche. Mais à côté de la plupart de mes confrères de cinéma, oui, j'ai une belle collection. J'ai pas d'argent, hein. Je suis à découvert. Vous dites toujours que ce qui est important, c'est pas ce qu'un film coûte, mais ce qu'il rapporte. Bien sûr. C'est-à-dire que vous n'avez pas de limite à la budget que vous pouvez investir. Non, faut pas exagérer. Je sais compter quand même. Enfin, je sais compter. Je sais. Comment dirais-je? Je me trompe. Hein, le film de Demy, je me suis trompé. Enfin, je me suis trompé financièrement. Non, j'essaie de voir ce qu'un film. Bon, l'ours. L'ours, je peux même pas dire que je suis surpris de son succès. J'y croyais. Fleurette, j'ai été quand même un petit peu surpris, mais je croyais pas à son échec. Et puis je regarde ce qu'il y a à perdre avant de commencer. Et comment intervenez-vous au montage? Au bout à bout, quand le metteur en scène me le montre. Non, un projet, il faut aimer le projet, aimer le metteur en scène. À ce moment-là, on prend la décision de faire le film, et là, le principal, le plus gros du travail est fait. On peut, bien sûr, quand on a un bon rapport et quand on peut dire une chose pas trop idiote, on peut dire à un metteur en scène, j'ai l'impression que là, c'est un peu long, ou que on parle d'un regret, ou des choses comme ça, comme un ami, mais pas plus. Des interventions qui sont minimales. Mais vous n'avez pas de souvenir de rapports violents avec un metteur en scène? Je me suis engueulé avec Polanski quand j'ai vu le bout à bout, parce que le film était trop long et qu'il voulait retarder la sortie et que je ne pouvais pas me permettre de la retarder. Et le film est sorti à 3h06. Il y avait la queue le premier jour. Et je suis allé voir Roman chez lui. Je suis tombé sur ses concierges qui m'ont dit qu'ils avaient beaucoup aimé le film et qui m'ont dit « Mais il est un petit peu long ». Je lui ai dit « Vous avez dit ça, monsieur Polanski ?» Ils m'ont dit « Non, on n'a pas osé ». Je dis « Je vous en prie, dites-lui ». Et là, à partir de ce moment-là, j'étais persuadé que Roman allait couper son film. Donc, il a coupé 20 minutes après la sortie, mais c'est pas moi qui l'ai écouté, c'est son concierge. Voilà le rôle du producteur.